Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc je rappelle qu'une guidance intemporelle, ce sont des messages qui peuvent vous parler, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc s'ils ne vous parlent pas pour ce que vous vivez à l'heure actuelle, ils peuvent vous parler pour quelque chose que vous allez vivre ou que vous allez forcément un jour avoir besoin. Vous l'aurez entendu, des graines auront été semées, comme j'aime à dire. Hein. On sème des graines avec certains messages. Et puis le jour où vous êtes confronté à, eh ben, ça vous parle. Bon, on va voir de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Donc là, moi, je sais jamais sur quoi, comme d'habitude, hein, je sais jamais de quoi on va parler. Donc là, j'ai pris un petit message des anges. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis là à la préparation d'une belle surprise pour toi. Chaque chose qui te fera plaisir, je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc là, on a un message qui nous dit qu'il y a des changements qui vont apparaître pour vous. Alors, pas forcément des gros changements, ça peut être des changements subtils à l'intérieur, ça peut être des perceptions, des choses que vous commencez à percevoir. Je sais pas, vous entendez peut-être un petit peu plus votre intuition. Il y a quelque chose qui va émerger et qui va vous faire plaisir. Voilà ce qu'on nous dit. On va aller voir bien sûr plus loin avec un message de l'oracle de la triade. Je vérifie si je suis toujours bien parce que j'ai mon fil qui a bougé. Ça va. Donc, l'oracle de la triade. On va prendre 3 cartes. Nadir. Oui. La porte. Ah, je vais prendre celle... Enfin, je sais pas. Bon, on va prendre les 4, hein, puisqu'il y en a 4 qui ont voulu sortir. Je vais prendre toutes. Donc, Nadir, la porte, l'élévation et l'isolement. Je vais les mettre comme ça parce que, enfin, peu importe. L'élévation, l'isolement. Donc là, pour moi, il y a un message quand même, c'est très spirituel. Hein. J'ai le 7 qui est tombé avec la porte. La porte, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes peut-être pas très bien en ce moment où vous avez une situation où vous ne voyez plus clair. Vous n'arriverez pas à prendre de décision, il y a quelque chose qui vous ennuie, vous avez l'impression d'être dans le néant, il y a rien qui s'éclaire, il y a rien qui s'anime autour de vous. Vous vous sentez un petit peu comme ça, perdu dans le noir. Et là, justement, le côté subtil, il y a quelque chose qui va venir à vous. Alors, ça peut être tout simplement un message que vous allez comprendre. Vous voyez, des fois, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Les synchronicités, c'est des messages, je me pose une question, je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que je devrais aller là? Et puis là, vous voyez dans l'heure qui suit, par exemple, une affiche du concert ou du lieu où vous hésitez à aller. C'est comme si on vous poussait à y aller, vous voyez. C'est un exemple. Hein. Donc après, ça peut être, vous êtes en train de vous promener dans la forêt, vous êtes en train de vous questionner sur quelque chose. J'aimerais bien savoir si je dois faire ça ou si je dois pas le faire. Et puis il y a une plume qui au même moment, il y a une plume qui tombe. Vous voyez pas l'oiseau, mais vous voyez la plume tomber. Vous voyez, c'est ça les synchronicités. C'est des choses, mais de toute façon, quand on les voit, on sait. On sait tout de suite que c'est la réponse. On sait tout de suite, il y a quelque chose qui s'anime en nous, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment subtil, hein, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit, oui, c'est ça, ça y est, je sais, j'ai compris, ok. C'est comme ça, hein, c'est ça les synchronicités. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça. Vous avez des demandes, vous avez besoin d'avoir des réponses sur quelque chose, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu dans le flou, et il va y avoir ce petit, vous voyez, cette petite tache blanche, là, ce petit rond blanc sur cette carte toute noire, et c'est ça, c'est le petit message, c'est la petite lumière, c'est le petit truc subtil
que vous allez avoir, qui va vous ouvrir une opportunité. Vous allez avancer. La porte, eh ben, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez avoir vos réponses, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. L'élévation, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de continuer votre chemin sereinement. Alors, on me parle de l'isolation. L'isolation, c'est le fait d'être seul, c'est le fait de se replier un peu sur soi, mais pour entendre le subtil, justement, pour avoir ces messages, eh ben, on a besoin de se mettre dans cette situation où on s'isole un peu, où on rentre en introspection avec soi-même, où on s'écoute, si vous êtes dans le brouhaha, si vous êtes dans le bruit, si vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train de discuter avec des gens, c'est pas là que vous allez avoir ces choses-là qui vont apparaître, hein. Parce que c'est vraiment subtil, c'est vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de votre plexus solaire ou au niveau de votre, vous voyez, au niveau du ventre, là, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose qui va vibrer. Et si vous êtes occupé, si vous êtes en train de, je sais pas, en train de chanter, en train de danser, en train de discuter avec des gens, avec des questions plein la tête, qu'est-ce que ma liste de courses en course, c'est pas là que vous allez avoir forcément des réponses. Donc il y a besoin quand même de se mettre un petit peu en isolement. Il y a besoin de faire le vide. Il y a besoin de se poser. Alors je parle pas forcément de méditer, hein, mais vraiment de se poser, de poser le mental, d'être en introspection, en fait, c'est ça, hein. Se poser les questions et puis ne rien attendre surtout, ne pas être dans l'attente, hein. Voilà, on s'isole de tout nos tracas, de toutes nos incertitudes, de tous nos doutes, on laisse passer ça, hein, et puis on se dit bah tant pis, je verrai bien, et c'est au moment où on laisse tomber, qu'on lâche, hein, et qu'on est vraiment en phase avec soi-même, je dirais, hein, parce que c'est quand même le 2, c'est un isolement, mais on a quand même la carte 2. La carte 2, c'est la dualité, mais aussi c'est le fait de pas être seul. Donc c'est être seul, si vous voulez, puisqu'elle s'appelle isolement, mais c'est être seul avec soi-même, avec son âme, quoi, avec ce qu'il y a de plus profond au fond de nous. Voilà, moi, comment j'interprète ce message. On va aller voir avec l'œil de lotus si on nous donne des compléments d'information. Quel va être le message de l'œil de lotus par rapport à ce message-là? Je vous relis le message des anges. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Vous voyez, il y aura des réponses. Oups là. On va prendre celle-ci. Et une dernière. Alors, on a la carte de l'effort, de l'ennui, du conflit, eh oui, et des espérances. Donc là, effectivement, moi je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont trop dans l'action, en fait. Il y a l'action, il y a l'ennui, il y a l'ennui, les troubles. Il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Il y a des personnes en ce moment qui sont en train de traverser des choses difficiles, et c'est pour ça. Elles ont des demandes, elles ont des questionnements, elles ont des doutes. Il y a des choses qui les perturbent. Il y a peut-être un conflit, hein. Vous avez peut-être un conflit actuellement qui vous donne énormément de stress, de troubles. Vous avez beau faire des efforts, vous avez beau essayer de contacter, de vous acharner, d'être dans l'action pour que les choses changent, pardon, et vous voyez pas de changement. Et là, voyez, vous allez semer, là l'espérance, c'est on sème des graines. On sème des graines, et ben on se dit, allez hop, j'espère que, et on lâche.
On lâche. Et quand on est dans l'espérance, on est vraiment dans le côté seul. C'est quand on est seul qu'on se dit, ah, j'aimerais bien que, on le dit pas à haute voix, on le crie pas à haute voix, ce qu'on a au plus profond de nous, ce qu'on espère au plus profond de nous, on se le dit pour nous. Et c'est ça l'espérance, c'est y croire. Y croire, bon, bah, ça va s'arranger. Voilà, il faut que j'arrête de me faire du souci, il faut que j'arrête d'être en conflit avec moi-même, il faut que j'arrête de toujours vouloir plus et de me confronter et de vouloir faire du forcing. Non, il faut que j'arrête tout ça et je m'en remets eh ben, à la vie, à l'univers, à Dieu, aux anges, enfin, par rapport à vos croyances. Et là, vous êtes dans l'espérance. Et les réponses viendront subtilement. Vous allez voir des changements. C'est peut-être pas vous qui allez changer, mais c'est peut-être les gens autour de vous, ou par rapport au conflit que vous avez, eh ben, voilà, il y a eu du conflit avec une personne. Vous aimeriez fortement que ça change, vous vous êtes excusé ou vous faites un peu du forcing, ben si moi j'ai besoin de cette personne dans ma vie et tout. Et puis le jour où vous lâchez tout ça, le jour où vous avez compris que ça ne sert à rien de vous acharner, eh ben vous dites allez hop, j'espère que ça va s'arranger, mais de toute façon je n'y peux rien, je peux plus rien faire pour que ça aille mieux. J'ai fait tout ce qui était en ma possibilité, je lâche. Et c'est là que les choses vont changer. Mais bien souvent, ça vient de l'autre personne, ça vient plus de vous. Vous changez parce que vous arrivez à comprendre et à ne plus avoir ce mental qui tourne en boucle en disant « qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux… » Non, non, vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Donc, vous êtes dans l'énergie, ben, j'accepte finalement, j'accepte ce qui doit être, j'accepte ce qui est. Et puis, ben, on verra bien. J'ai l'espoir que effectivement les choses soient résolues, que les choses s'arrangent, mais ça ne dépend plus de moi. Donc, vous vous en remettez à la vie, à l'univers. Hein, et puis là, vous allez voir qu'il va y avoir des changements subtils. Voilà comment me parle ce message aujourd'hui. J'ai presque envie de prendre un message des portes de l'intuition. Que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à cette guidance intemporelle? Que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à cette guidance? J'ai trop de cartes qui sont tombées, j'en voudrais qu'une. Allez, que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à ce message? La voici. La voici. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors ça, c'est vraiment les acquis, c'est tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a. Vous voyez, c'est la famille. La famille, ben des fois il y a du conflit même en famille. Hein. C'est peut-être votre cas. Vous avez peut-être du conflit avec votre sœur, votre maman, peu importe avec qui. Mais il y a des acquis, il y a des acquis, il y a des expériences, il y a des choses qui sont là, des liens qui ont été créés. Et effectivement, la paix ne peut que revenir derrière, puisque forcément on va pas rester fâché à vie. La famille, il y a un lien très profond qui nous unit à la famille. C'est la carte 59. Je vais aller voir le petit message parce qu'il me semble important de le lire. Page 59. Voilà, moi je les ai numérotées pour retrouver plus facilement les pages. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrirez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être des conflits, mais ça aussi, je l'ai déjà expliqué. Quand il y a du conflit, quand il y a des choses difficiles qu'on doit traverser, c'est pour nous faire grandir. Les personnes qui sont autour de nous sont là pour nous faire comprendre les choses. Et tant que vous n'aurez pas compris cette chose, tant que vous n'aurez pas acquis la leçon, eh ben ça reviendra. Ça reviendra.
C'est ce qu'on appelle le karma. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc ayez confiance, lâchez prise. Donc lâcher prise, ça veut dire arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, parce que les choses s'arrangent toujours d'une manière ou d'une autre. Et ce sont des expériences qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre les choses. Alors, quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est sûr qu'on n'aime pas, mais ça sert à rien de s'abrutir, ça sert à rien de se mettre dans des états pas possibles, puisque ça ne dépend pas toujours de nous. Il faut laisser des fois juste le temps au temps, que chacun ait le temps de digérer ce qui s'est passé, et puis les choses se remettent naturellement en place. Donc ayez confiance, semez la graine de l'espérance, de ce que vous avez envie de voir émerger, et vous allez voir que les choses vont changer d'elles-mêmes. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous, je vous retrouve bientôt. Allez, belle journée.